L'année 2020, je ne vous apprendrai rien, a été un petit peu compliquée. Je pense qu'en premier lieu, il faut saluer l'extrême implication que tous les commerçants ont montrée pendant cette période. Je crois que ça a été extrêmement difficile. Du jour au lendemain, quand vous devez arrêter votre activité, c'est un coup de massue. Et quand vous êtes ceux à qui on demande de continuer, entre guillemets, un peu seul, il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir assurer. Et je crois que tout le monde a été au rendez-vous. Ceux qui devaient délivrer ont délivré et ceux qui devaient attendre ont attendu, mais pas en se croisant les bras. Et c'est probablement une période, de ce qu'on entend, de ce que vous nous dites, qui a été une aventure assez particulière, plutôt positive, paradoxalement, parce que le fait d'être éloigné, il y a quelque chose qui s'est passé au sein des réseaux, parce que les têtes de réseau ont plus que jamais accompagné leurs adhérents, les ont pas laissés seuls, ont essayé de trouver des solutions. Bien sûr, le digital en a été une qui a été formidable, mais aussi ça a été une aventure humaine. On pouvait plus se voir physiquement. En revanche, le lien a été plus que jamais resserré parce que, encore une fois, les têtes de réseau, les dirigeants, les permanents, les administrateurs se sont répartis un peu les rôles pour accompagner chacun des commerçants qui étaient restés dans les régions pour trouver des solutions, pour échanger, pour comprendre, pour voir ce qu'on pouvait faire. Et le résultat humain, dans un premier temps, a visiblement été extrêmement positif, très, très prometteur. Et beaucoup d'entre vous nous ont dit, finalement, plus que jamais, on a resserré les liens entre les membres du réseau et plus que jamais, nos adhérents se sont aperçus à quel point ce qu'on leur apportait au quotidien était important, aussi parce que les coopératives se sont adaptées, ont changé de métier, ont fait beaucoup de RH, beaucoup d'administratifs, ont expliqué ce que pouvaient être les aides, ce que pouvaient être les accompagnements. Et cette flexibilité dont on fait montre au quotidien dans les points de vente, on l'a retrouvée à tous les niveaux. Donc je pense que ça, c'était quelque chose qu'il était important de saluer. Donc à toute chose, malheur est bon. Déjà, on va démarrer par ça avant de regarder des chiffres. Alors les chiffres ont été relativement bons, puisque la croissance du commerce coopératif associé sur l'année 2020 est à plus de 2,6, quand on a un commerce de détail qui est en baisse d'à peu près 2%. Bien sûr, une partie de cette croissance est liée à ceux qui ont pu continuer leur activité, mais ça n'était pas uniquement dans notre forme de commerce. Tous les commerces alimentaires ont pu rester ouverts. Mais je crois que ceux de notre forme de commerce ont été particulièrement performants. Les chiffres sont là. Ils ont bien surperformé, gagné des parts de marché. Beaucoup de choses pour expliquer ça. Il y en a une qui est importante et qui nous tient à cœur, qui est le thème d'aujourd'hui, qui est la présence dans les territoires. Il y a quelques années, il y avait des grands think tanks qui étaient venus nous voir en disant « il faudrait qu'on travaille avec ton conseil d'administration pour que vous preniez conscience que dans quelques années, vous allez disparaître parce que vos magasins sont implantés là où il n'y aura plus personne. L'avenir, c'est les grandes agglomérations, les grandes métropoles. Or, vous êtes partout sauf là. Vous êtes très représentés, voire surreprésentés en région. C'est vrai qu'on est surpondéré dans les régions, vous êtes dans les petites villes, on est à 50% dans les villes de moins de 10 000 habitants. Et ça, à terme, ça devait être l'endroit où il n'y aurait plus personne. Mais heureusement, on a des convictions, on a une histoire aussi. C'est vrai que si on est dans ces territoires, c'est parce que les patrons de magasins sont issus de ces régions-là, qu'ils ont une histoire humaine, économique, sociale, dans le lieu où ils exploitent leurs commerçants. Et finalement, l'histoire, même si le passage n'est pas très agréable, leur donne raison, puisque c'est clairement la volonté de ce que les gens veulent maintenant. Ils veulent habiter dans des endroits où on vit différemment, où l'humain est important, la proximité prévaut. Et finalement, c'est là où se trouvent nos commerces. Donc je pense que, heureusement, on n'a pas suivi ces grands penseurs et on est resté nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est ce qui a aussi permis aux commerçants qui ont subi des périodes de fermeture. Ils ont pu continuer une activité à travers le digital. Et là aussi, il y a eu un formidable accélérateur pour finir ceux qui n'étaient pas tout à fait prêts à mettre en place cette activité. Et puis ceux qui avaient déjà anticipé, finalement, l'ont développée.
Et puis, quand les magasins ont réouvert, ben, finalement, on était prêts, et deux, nos consommateurs ont répondu présents, puisque les résultats, les chiffres d'affaires sur les mois de mai, de juin, ont été absolument exceptionnels, au-delà de ce que beaucoup attendaient. Et puis l'année, du coup, c'est fini pour beaucoup d'enseignes, en progression, encore une fois, pour ceux qui avaient pu rester ouverts, mais à zéro, ou du moins sur des résultats qui étaient toujours supérieurs à ce que leur secteur avait pu afficher sur cette année-là. Donc, la flexibilité, la proximité, qu'on vous rappelle chaque année, c'est encore une fois de plus manifesté de façon tout à fait positive pour l'année 2020. Donc, une progression de chiffre d'affaires. Quelques chiffres pour terminer, Alexandra, parce que tu n'avais rien à dire, absolument. Mais en fait, je me rends compte que si, tu en as beaucoup à dire. Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, en fait, peu de progression en termes d'ouverture de magasins, ça c'est assez logique. Donc, un nombre de magasins, d'entrepreneurs qui restaient stables, une part de marché qui représente toujours 30% du commerce de détail, mais une croissance à signaler pour l'année 2020. Et donc, pour la 19e année consécutive, absolument. Puisque tu ne l'as pas dit, c'était écrit sur la slide, mais le commerce coopératif et associé surperforme la moyenne nationale du commerce, ce qui veut dire a priori que ce mode d'organisation a 2-3 vertus, au moins dans la performance commerciale sur le terrain. Tout à fait. Merci Alexandra pour ces quelques chiffres, ce carnet de santé du commerce coopératif et associé.